35 milliards d'euros. Un montant censé garantir la stabilité de l'Afrique, mais qui a, en réalité, révélé une contradiction choquante. Derrière cette somme, la proposition européenne visait à sécuriser l'approvisionnement en ressources stratégiques, avec le Burkina Faso au centre de cette équation géopolitique. Mais pourquoi Ibrahim Traoré, en pleine crise, a-t-il choisi de refuser cette offre? Pourquoi un tel geste, risqué et sans retour, dans un monde où chaque décision pèse lourd sur la balance des puissances mondiales? Ce refus marque-t-il un tournant pour la souveraineté africaine, ou est-ce un acte isolé sans conséquence? L'offre européenne était séduisante. 35 milliards d'euros, alloués à la stabilisation de la région, en échange d'une collaboration militaire avec le Burkina Faso. Une promesse de sécurité et de développement, mais à quel prix? Ibrahim Traoré, au cœur de la tourmente, devait choisir entre accepter cette aide vitale, et perdre une partie de la souveraineté de son pays, ou refuser et risquer un isolement diplomatique et économique. Les stakes étaient énormes, garantir l'avenir économique du pays tout en préservant son indépendance stratégique. Ce choix n'était pas simplement une question de finances, il incarnait la lutte pour la dignité d'un peuple. Pour Ibrahim Traoré, la question était claire. Jusqu'où un petit pays peut-il sacrifier son autonomie pour sa survie à court terme? Le refus, bien que risqué, a déclenché une série d'événements qui réécriront les règles des relations internationales. La révélation choc est tombée en deux temps. D'abord, les 35 milliards d'euros redirigés vers l'Ukraine, un choix qui a surpris l'Afrique. Ensuite, un détail plus subtil, mais beaucoup plus lourd de conséquences. 4 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, étaient identifiés comme des points d'accès stratégiques pour les gisements miniers. Dès que ces informations ont circulé à Ouagadougou, les signaux se sont multipliés. Missions géologiques, convois en direction du Sahel, et cette logique silencieuse selon laquelle la stabilité européenne devait se garantir sur un sol étranger. Ces éléments n'étaient, n'est-ce pas seulement des pièces d'un puzzle économique mondial. Ils constituaient un mécanisme insidieux où la souveraineté du Burkina Faso serait petit à petit sacrifiée pour la sécurité des nations puissantes. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une simple offre de coopération. C'était une forme de contrôle déguisé, un piège dans lequel le pays risquait de se retrouver lié pour des décennies. Ce n'était pas seulement l'argent qui posait problème, mais bien l'idée qu'une nation africaine puisse encore être privée de son droit de gérer ses propres ressources sans ingérence extérieure. Le point de rupture est survenu lorsqu'il a été clairement établi que ces offres n'étaient rien de plus qu'une façade pour verrouiller l'accès aux ressources naturelles à travers des accords juridiques complexes et des engagements de longue durée où l'arbitrage serait toujours externalisé et l'exploitation minière contrôlée par des puissances étrangères. Ibrahim Traoré a dû alors faire face à un dilemme qui allait redéfinir les rapports de force dans la région. Accepter un partenariat qui garantirait des bénéfices immédiats, mais à quel prix pour l'avenir de son pays? Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, se trouvait face à une décision historique. Dans les coulisses du pouvoir, les discussions étaient tendues, chaque ministre ayant une vision différente de l'avenir du pays. Le ministre des Finances comptait les jours d'autosuffisance du pays, à peine 3 mois de réserve. Le ministre de la Défense voyait les drones étrangers tourner au-dessus du pays, un signe de plus de la présence de puissances extérieures dans la région. Mais c'est un enseignant adoré sur la ligne de front qui allait faire basculer le débat. Lorsqu'il apprit que l'accord inclurait un contrôle accru sur les zones du nord du pays, il y vit l'image d'école transformée en base logistique, un futur où même l'éducation serait subordonnée à la sécurité européenne. Un autre témoin, un ancien mineur de Kaya, reconnu dans les rapports géologiques qui circulaient le même schéma qu'il avait vu ailleurs. La coopération géologique devenant un préambule aux concessions minières. Ces fragments de vérité, que les négociateurs de la capitale ignoraient, ont forgé la réponse de Traoré. Bien qu'il fût entouré de conseillers expérimentés, c'est cette sagesse populaire, ces voix de la rue, qui éclairèrent son choix.
Le refus n'était pas qu'un geste de défi. C'était une tentative de briser une boucle de dépendance, un retour à l'indépendance pour un pays déjà accablé par des années de tutelle. Ce fut cette première prise de conscience qui façonna la décision finale. Un refus, non seulement contre un contrat, mais contre une forme de domination silencieuse, d'exploitation déguisée. Le 7 octobre 2023, la décision d'Ibrahim Traoré a fait basculer les rapports de force géopolitiques. Le Burkina Faso a décidé de rompre avec l'offre de l'OTAN, une rupture qui n'a pas seulement perturbé l'accord, mais a créé une onde de choc. Le refus a été immédiat et catégorique. En l'espace de quelques heures, le ministère de la Défense a ordonné le retrait de toutes les missions techniques étrangères. Les camions militaires ont quitté Ouagadougou sans un regard en arrière, tandis que les diplomates se retiraient sous un silence lourd de conséquences. La presse internationale s'est immédiatement emparée de la nouvelle. Provocateur, isolement diplomatique, rupture avec l'Occident. Mais derrière ce rejet se cachait une réalité bien plus complexe. Dans les jours qui ont suivi, les retombées ont été immédiates. Les marchés ont réagi brutalement. En moins de 48 heures, la valeur des actions des contrats miniers liés à l'Afrique de l'Ouest a chuté de 11%. Ce n'était pas simplement une répercussion économique, c'était un signal clair envoyé aux marchés mondiaux. La stabilité de l'Afrique, construite sur l'exploitation des ressources naturelles, n'était plus assurée de la même manière. Ce chiffre, qui représentait des milliards de dollars en capitalisation boursière, révélait l'étendue de l'impact de la décision. Une fois le mécanisme de contrôle extérieur rejeté, l'incertitude sur l'avenir des ressources naturelles du Sahel était palpable. Le deuxième choc a été plus subtil, mais tout aussi lourd de sens. Le Burkina Faso, en affirmant son autorité sur les gisements miniers, a mis en lumière un fait jusqu'alors ignoré par l'Occident. Ces 47 gisements stratégiques, dont 12 étaient situés directement sur son territoire. Ces ressources, qui avaient été surveillées et exploitées sous couvert de partenariats internationaux, sont désormais sous le contrôle exclusif du pays. Cette décision de souveraineté a immédiatement modifié les équations économiques et diplomatiques régionales. Mais l'impact n'a pas été limité au marché. Au sein du gouvernement, les tensions sont montées d'un cran. Les partisans de l'accord avaient espéré que la promesse de sécurité militaire et de soutien économique faciliterait la gestion des crises internes, notamment les menaces terroristes croissantes en provenance du Nord. Mais face à ce rejet, une nouvelle dynamique s'est instaurée. Le pays a dû rapidement faire face à l'isolement. La coopération avec l'Occident était désormais suspendue, mais le Burkina Faso ne se retrouvait pas sans option. Il a immédiatement intensifié ses discussions avec les voisins de la région, cherchant à sécuriser de nouveaux partenariats régionaux, loin des influences extérieures. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, le sentiment était autre. Un sentiment de fierté collective a envahi la capitale, où les habitants ont vu dans ce rejet une forme de résistance, une affirmation de la dignité nationale face aux puissances mondiales. Ils voulaient nos ressources pour leur guerre, mais nous avons refusé de payer pour leur paix, disait-on dans les cafés et les marchés. Ce rejet n'était pas seulement politique, il était devenu un acte de résistance sociale. Le refus de l'offre étrangère avait créé une identité nationale renforcée, unifiée autour de la souveraineté retrouvée. Le pays n'était plus un pion sur l'échiquier géopolitique mondial, mais un acteur central dans la redéfinition des relations internationales en Afrique. Les conséquences économiques du refus d'Ibrahim Traoré sont devenues rapidement mesurables, mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui témoignent de l'ampleur de cette décision. 3 données clés illustrent l'impact immédiat et la signification de cette rupture. La première, et la plus frappante, est la chute de 11% des actions liées aux contrats de ressources en Afrique de l'Ouest. Ce pourcentage équivalait à une perte de milliards de dollars en capitalisation boursière, un signal que la stabilité géopolitique de la région était désormais incertaine. Les marchés financiers, sensibles à tout changement dans l'approvisionnement des ressources naturelles,
ont interprété cette décision comme une rupture de la stabilité économique, déclenchant des mouvements spéculatifs immédiats. La deuxième donnée clé concerne les 47 gisements stratégiques présents sur le territoire burkinabé, dont 12 à l'intérieur même de ses frontières. Ces gisements, riches en minéraux vitaux pour les industries mondiales, avaient jusqu'alors été largement exploités par des entreprises étrangères sous des accords bilatéraux. Avec la décision de Traoré, ces ressources sont désormais sous le contrôle exclusif de l'État burkinabé, renforçant ainsi sa position géopolitique. Le pays ne compte plus uniquement sur les relations internationales pour développer ses richesses, mais entame une ère où il gère de manière autonome ses ressources naturelles. Cela pourrait avoir des implications profondes, non seulement pour l'économie nationale, mais aussi pour la dynamique géopolitique dans la région. Le troisième indicateur clé est la situation économique interne du pays, où les réserves nationales étaient estimées à seulement 3 mois d'importation. Ce chiffre a servi de base à la réflexion des autorités burkinabées. Si l'accord était rejeté, le pays se retrouverait sous une pression économique immédiate. Mais accepter l'accord n'aurait fait qu'ajouter une couche supplémentaire de dépendance, avec des conséquences à long terme sur l'indépendance économique du Burkina Faso. Dans les mois suivants, la nécessité de renforcer les ressources internes est devenue une priorité. Cette situation a contraint le pays à repenser son modèle économique, en se tournant davantage vers les ressources locales et les partenariats régionaux, en particulier avec ses voisins du Sahel. Cette autonomie relative devrait permettre de réduire la vulnérabilité du pays face aux fluctuations économiques mondiales, tout en préservant sa souveraineté. Ces 3 chiffres, la chute de 11% des actions, les 47 gisements miniers et les 3 mois de réserve, illustrent parfaitement l'ampleur du choix fait par Ibrahim Traoré. Ce n'était pas simplement une question de politique étrangère, mais bien de redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso, en le plaçant au centre d'une stratégie d'autosuffisance et de gestion souveraine de ses ressources naturelles. Le choix d'Ibrahim Traoré de rejeter l'accord avec l'OTAN a été analysé sous 2 perspectives opposées, chacune portant des arguments solides quant à ses conséquences futures. D'un côté, les partisans de l'accord soutiennent que le refus a mis en péril la stabilité immédiate du Burkina Faso. En échange de la coopération militaire et de l'aide pour contrer les menaces terroristes, le pays aurait pu bénéficier d'une sécurité accrue, notamment dans le nord, où les groupes armés sont de plus en plus actifs. L'injection de 35 milliards d'euros aurait également permis de relancer l'économie burkinabé, en facilitant l'accès aux ressources minières et en renforçant les infrastructures locales. Dans cette optique, le rejet de l'accord semble risqué, car il isole le pays, le prive de soutiens extérieurs cruciaux et le place dans une position vulnérable face aux défis sécuritaires et économiques internes. Les critiques soulignent que dans un contexte de crise comme celui du Burkina Faso, où les ressources sont limitées, le refus d'une telle offre peut être perçu comme un acte irréaliste, un défi à la stabilité régionale et mondiale, avec des conséquences sociales et économiques difficiles à surmonter. Cependant, la position opposée, celle des défenseurs de la souveraineté nationale, offre un contrepoint puissant. Selon cette perspective, accepter l'offre aurait signifié vendre l'autonomie du pays au profit d'une stabilité temporaire, mais fragile. En refusant l'accord, Ibrahim Traoré a non seulement protégé la souveraineté du Burkina Faso, mais a également envoyé un message fort sur l'importance de contrôler ses propres ressources naturelles sans ingérence étrangère. L'argument ici est que la dépendance à l'aide extérieure, même sous forme de partenariat militaire, crée une situation où les puissances étrangères dictent les termes de l'avenir d'un pays. Pour beaucoup, ce refus représente un acte de réaffirmation de l'indépendance africaine, une rupture avec un modèle historique où les ressources africaines étaient exploitées sans égard pour les droits des populations locales. En rejetant cet accord, le Burkina Faso a opté pour une autonomie difficile, mais nécessaire, afin de ne pas répéter les erreurs du passé,
où des pactes économiques avaient conduit à une perte totale de contrôle sur le destin du pays. Ce refus est vu comme un acte de résilience, une démonstration que l'Afrique doit se réapproprier son futur sans être liée à des accords qui, sous couvert de partenariat, sont en réalité des instruments de domination à long terme. Ainsi, bien que les deux arguments soient valables, le choix de Traoré a soulevé une question fondamentale. Jusqu'où un pays peut-il ajuster ses besoins immédiats sans sacrifier sa maîtrise sur ses ressources futures? Le compromis entre stabilité à court terme et indépendance à long terme reste une ligne fine. Et le Burkina Faso a choisi de se placer sur le côté de l'autodétermination, une voie semée d'embûches, mais peut-être la seule qui garantisse une véritable souveraineté dans le futur. Souhaitez-vous que je continue à la partie suivante ? Ibrahim Traoré a pris une décision qui n'a pas seulement ébranlé le Burkina Faso, mais qui a également remis en question le rôle des puissances extérieures dans les affaires africaines. Ce n'était pas un simple rejet, mais une redéfinition des règles du jeu géopolitique. Ce refus a provoqué une série de réactions. D'un côté, la presse internationale a dénoncé un isolement qui risquait de compromettre l'avenir du pays, et de l'autre, une partie de la population burkinabé a vu dans ce geste une victoire de la souveraineté nationale. Le véritable impact de cette décision, cependant, ne réside pas seulement dans la rupture avec l'Occident, mais dans la dynamique qu'elle a créée. En rejetant l'offre, le Burkina Faso a non seulement préservé son indépendance, mais a aussi ouvert une nouvelle voie pour l'Afrique. Une voie où les pays peuvent choisir de négocier et de gérer leurs ressources sans être sous le joug de puissances étrangères. Ce n'était pas simplement une victoire politique pour Traoré, mais un message que l'Afrique, si elle le choisit, peut contrôler son propre destin. Et cela, au-delà des frontières du Burkina Faso, fait écho à toute une région qui commence à questionner ses relations avec l'Occident. Le rejet de l'accord par Ibrahim Traoré a eu des conséquences immédiates, visibles non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans l'ensemble de la région, et au-delà. Dans le pays, les effets ont été et ces ont été d'abord politiques et sociaux. Pour une grande partie de la population burkinabé, la décision a été perçue comme un acte de résistance face aux puissances extérieures. Le message était clair. Le pays, bien qu'en crise, refusait de se soumettre à des accords qui compromettaient sa souveraineté. Dans les rues de Ouagadougou et d'autres grandes villes, la phrase qui circulait était simple, mais évocatrice. Ils voulaient nos ressources pour leur guerre. Nous avons refusé de payer pour leur paix. Ce rejet a galvanisé une partie de la population qui a vu dans cette décision non seulement un acte de défi, mais aussi une possibilité de réappropriation du destin national. La souveraineté retrouvée a renforcé un sentiment de fierté nationale, unifié autour du principe d'indépendance. À un niveau plus pratique, cependant, la décision a eu des répercussions profondes sur l'économie burkinabé. Le pays, déjà sous pression économique, a dû composer avec des conséquences immédiates, une réduction significative des investissements étrangers et un isolement croissant. Les entreprises locales ont vu les flux financiers ralentir, avec une diminution des projets d'infrastructure et de développement. Toutefois, dans une certaine mesure, le rejet a aussi poussé le pays à chercher de nouvelles alliances régionales. En particulier avec ses voisins du Sahel. L'idée était de renforcer les partenariats intra-africains pour compenser la perte des soutiens internationaux. Ce réajustement a permis au Burkina Faso de diversifier ses relations économiques et de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Cependant, ces nouvelles alliances ont leurs propres défis, notamment en termes de ressources limitées et de pression politique interne. Les conséquences ont également été géopolitiques. Les réactions internationales ont été immédiates. L'OTAN a exprimé son mécontentement, accusant le Burkina Faso de compromettre la stabilité de la région. Les marchés ont réagi avec nervosité,
enregistrant une chute de 11% des actions liées au contrat minier en Afrique de l'Ouest. Cette réaction témoigne de la fragilité du système économique mondial, qui repose largement sur l'accès aux ressources naturelles du continent africain. Cependant, cette chute boursière a aussi servi de signal aux autres pays africains. Le rejet par le Burkina Faso a mis en lumière la vulnérabilité d'un système où les ressources africaines sont exploitées sans véritable bénéfice pour les populations locales. Dans le reste de la région, le rejet de l'accord par Ibrahim Traoré a ouvert une nouvelle conversation sur la souveraineté. Si certains pays voisins ont exprimé leur soutien au Burkina Faso, d'autres ont averti des conséquences négatives, notamment en termes de commerce et de coopération militaire. Cependant, à un niveau plus profond, ce geste a poussé d'autres leaders africains à reconsidérer leurs propres accords avec l'Occident. Pour eux, le refus de Traoré est devenu un symbole de résistance, un modèle à suivre dans la quête d'une plus grande indépendance. L'impact du refus n'a donc pas été seulement national, mais a eu des répercussions sur l'ensemble du continent, incitant à repenser les dynamiques de pouvoir, les partenariats et les accords internationaux. Le refus d'Ibrahim Traoré de l'accord avec l'OTAN a ouvert 3 scénarios potentiels pour l'avenir du Burkina Faso. Ces scénarios, bien que théoriques, sont basés sur des dynamiques régionales et internationales qui devraient se jouer dans les 6 à 12 prochains mois. Chacun présente des risques et des opportunités, mais tous mettent en lumière les choix stratégiques cruciaux pour l'avenir du pays. Scénario de base. Maintien du cap, mais avec sacrifice économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie de l'autosuffisance et de la souveraineté, mais au prix de sacrifices économiques. Le pays, en dépit de l'isolement, tente de renforcer ses alliances régionales, en particulier avec les pays voisins du Sahel. Le développement économique est ralenti par la baisse des investissements étrangers, mais les ressources minières sont mieux gérées au niveau local et de nouveaux partenariats sont établis avec d'autres nations africaines. Toutefois, l'isolement diplomatique et les difficultés économiques engendrées par le manque de soutien extérieur compliquent la gestion des défis internes, notamment la sécurité. La situation est donc difficile mais gérable sur le long terme, si le pays réussit à diversifier ses sources de revenus et à limiter les dépendances. Scénario optimiste. Diversification et renforcement des alliances régionales. Le scénario optimiste repose sur une croissance soutenue des alliances intra-africaines et une plus grande diversification des relations économiques. Le Burkina Faso, après avoir refusé l'offre de l'OTAN, se concentre sur le renforcement de ses partenariats avec les pays voisins, notamment ceux de la CEDEAO. Ces nouvelles alliances permettent de compenser la perte de l'aide occidentale. En parallèle, le pays engage des réformes économiques internes pour diversifier ses secteurs, en particulier l'agriculture et les énergies renouvelables. Cette diversification, combinée à des investissements africains, donne au pays un nouvel élan, moins dépendant des puissances extérieures. Ce scénario permet au Burkina Faso de renforcer son autonomie, tout en se donnant les moyens de gérer ses ressources naturelles de manière plus responsable et transparente. Sur le plan régional, le pays devient un modèle de coopération entre nations africaines, défiant les schémas historiques de dépendance à l'Occident. Scénario pessimiste. Isolement et pression internationale croissante. Dans le scénario pessimiste, le refus d'Ibrahim Traoré entraîne un isolement diplomatique et économique plus marqué. La pression internationale s'intensifie, avec des sanctions économiques et des restrictions commerciales sévères. Le Burkina Faso, bien qu'il ait des soutiens au sein de la région, souffre de l'absence de partenariats clés avec l'Occident, en particulier dans les secteurs de la sécurité et du développement. Les tensions internes, exacerbées par une économie en crise, se manifestent par des troubles sociaux et une dégradation des conditions de vie pour une large partie de la population. Dans ce scénario, le pays se retrouve de plus en plus dépendant de ses voisins africains,
Mais ces derniers ne peuvent pas compenser entièrement les effets de l'isolement. Le Burkina Faso traverse ainsi une période de grande incertitude, où chaque décision devient cruciale pour sa stabilité à long terme. Pour naviguer dans cette période d'incertitude et garantir la stabilité à long terme, le Burkina Faso doit adopter un plan stratégique clair, axé sur l'autosuffisance, la souveraineté et la diversification des partenariats. Ce plan devra se décliner en plusieurs étapes essentielles pour minimiser les impacts négatifs du refus de l'accord avec l'OTAN et construire un avenir plus autonome. 1. Renforcer les partenariats régionaux. Dès maintenant. La première étape cruciale est de consolider les relations avec les voisins du Burkina Faso, en particulier les membres de la CEDEAO. Le pays doit utiliser ses ressources et ses positions stratégiques pour négocier des accords commerciaux et des projets d'infrastructures régionaux. Ces partenariats régionaux offriront une alternative aux relations internationales qui ont été partiellement coupées avec l'Occident. Le financement pour les projets d'infrastructures vitaux, comme l'énergie, les routes et l'agriculture, doit être assuré par des sources locales et régionales, réduisant ainsi la dépendance à l'aide étrangère. 2. Diversification économique. Dans les 6 mois. La diversification de l'économie, notamment dans l'agriculture, les énergies renouvelables et l'industrie locale, doit devenir une priorité immédiate. En investissant dans les ressources internes et en améliorant les chaînes de production locales, le Burkina Faso pourra réduire sa vulnérabilité aux fluctuations économiques mondiales et renforcer son autonomie. Les gouvernements et le secteur privé doivent collaborer pour promouvoir des investissements africains dans ces secteurs, ce qui contribuera à atténuer l'impact des sanctions et des pressions économiques extérieures. 3. Renégocier les accords miniers. Dans l'année. Une autre étape cruciale sera la renégociation des accords miniers existants avec des acteurs internationaux. Le pays doit chercher à obtenir des contrats plus équitables qui respectent ses intérêts nationaux et garantissent une plus grande transparence dans l'exploitation de ses ressources naturelles. Cela inclut des mesures de contrôle des revenus générés par l'exploitation minière et la mise en place de mécanismes de transparence pour éviter les abus. Un audit national des ressources naturelles doit également être lancé pour mieux comprendre et réguler l'exploitation de ces gisements stratégiques. 4. Sécuriser les ressources internes. Sur 2 ans. À long terme, le Burkina Faso doit s'assurer que ces ressources naturelles bénéficient en priorité à la population locale. Une politique nationale claire sur la gestion des ressources naturelles, associée à des engagements sociaux et environnementaux, sera essentielle pour préserver la souveraineté économique du pays. Les projets d'exploitation minière doivent être soumis à une régulation stricte et à des critères transparents afin de garantir que les bénéfices soient répartis équitablement et ne servent pas à renforcer les intérêts étrangers au détriment du peuple burkinabé. Ce plan stratégique, s'il est mis en œuvre de manière cohérente et soutenue, permettra au Burkina Faso de se redresser après le rejet de l'accord avec l'OTAN et de tracer une voie vers une plus grande indépendance et autonomie. Il s'agit d'un processus de transition complexe, mais essentiel pour garantir un avenir plus stable et souverain pour le pays. Le geste d'Ibrahim Traoré ne fut pas simplement une décision politique, mais un moment symbolique. Il a tracé une ligne nette, marquant la frontière entre la soumission à des puissances extérieures et l'affirmation de la souveraineté nationale. À travers ce rejet, Traoré a montré au monde que même dans les moments les plus difficiles, un pays peut choisir de préserver son indépendance, au-delà des compromis immédiats. Le Burkina Faso, tout comme d'autres nations africaines, a désormais une opportunité historique de réécrire ses relations internationales, de redéfinir ce que signifie être libre dans un monde où les ressources sont souvent au centre des luttes géopolitiques. À Ouagadougou, dans les rues et sur les marchés, la phrase « Nous avons refusé de payer pour leur paix » résonne encore, marquant le début d'une nouvelle ère pour le pays. Ce refus n'était pas seulement une réaction à une offre, mais une déclaration puissante que la dignité et la souveraineté ne se négocient pas.
En refusant de céder à la pression internationale, Ibrahim Traoré a non seulement redonné à son peuple un sentiment de fierté nationale, mais a aussi ouvert une voie vers un avenir où l'indépendance ne sera plus un concept lointain, mais une réalité tangible. Le monde regarde avec attention l'évolution du Burkina Faso après ce tournant historique. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de ce pays, c'est un appel à réfléchir sur la place de la souveraineté, de l'autodétermination et de la dignité dans nos vies et dans nos nations. Ibrahim Traoré a pris un chemin difficile, mais son geste inspire ceux qui croient en l'indépendance face à la pression des puissances mondiales. À travers cette décision, il nous rappelle que la véritable liberté réside dans la capacité de choisir son destin, sans compromis. À vous maintenant de répondre à cette question. Que signifie pour vous défendre la souveraineté d'une nation à l'heure où les compromis semblent inévitables? La voie tracée par le Burkina Faso pourrait-elle servir de modèle pour d'autres pays? Partagez vos pensées et engagez-vous dans cette conversation mondiale sur l'avenir des nations face aux défis géopolitiques. Le monde écoute et il est temps de se poser les vraies questions. Les vraies questions.